Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission du multiplex de ce mardi 13 décembre. Au programme aujourd'hui, 6 hippodromes en activité, 4 réunions françaises, 2 réunions étrangères. Un gros programme de course aujourd'hui avec notre temps fort bien sûr. C'est le Quintet Plus qui se disputera aujourd'hui sur l'hippodrome de Cabourg à 13h47 dans le prix des calcéolaires. C'est une course européenne pour des chevaudages que nous suivrons. Au départ, ils seront 16 et nous retrouverons le numéro 8, Vaillant du Lamay, associé à Jean-Philippe Monclin. Après 3 victoires consécutives, il est disqualifié à Saint-Brieuc début novembre en raison de soucis de santé. Il est de retour aujourd'hui en forme et il tentera de remporter le premier Quintet Plus de sa carrière. Que pense l'équipe des pronos et d'Equidia.fr concernant ce Quintet Plus? Eh bien regardez, on va le savoir. Et justement, on va retrouver Vaillant du Lamay en tête de la sélection des pronos. Vous allez le voir, les 3 premiers chevaux chez Equidia.fr et chez les pronos sont les mêmes dans un ordre différent. On retrouve le numéro 15 Vertiginus en deuxième ligne, suivi de Bazir dimanche, qu'on retrouvera en première ligne chez Equidia.fr. Vaillant du Lamay, c'est le numéro 8 associé à Jean-Philippe Monclin. Et puis le numéro 15 Vertiginus en troisième position chez Equidia.fr. La R2, elle, se disputera sur l'hippodrome de Pau. Et pour m'accompagner, Alexandre Léger sur le plateau. Bonjour Alex. Bonjour Amélie. Quel est Avec du plat, de l'obstacle et un obstacle, nous aurons des... Non, il y a de quoi faire. La R3, ce sera sur l'hippodrome de Marseille-Vivo. Réunion étrangère en R4 à Dortmund avec 6 courses. La R5 sur l'hippodrome de Vincennes ce soir. Et puis la R6, ce sera à Yonkers aux États-Unis. Vous l'avez compris aujourd'hui, c'est une belle journée de course avec un programme chargé. Justement, on va faire le point sur les conseils de jeu. Que pensent nos journalistes de toutes ces épreuves? Vous pourriez peut-être vous en inspirer. Tiens, notez-les d'ailleurs. Pour le Quintet Plus, vous le voyez, Guillaume Lux et Anthony Latapi ne sont pas d'accord. Guillaume Lux mis sur le 8, Vaillant du Lamay, tandis que Anthony Latapi croit plutôt en la prestation. Ils me l'ont enlevé. Hop, je ne sais plus. Bazir dimanche. Bazir dimanche. Merci Alex. Dans la 8e, toujours sur l'hippodrome de Cabourg, Julien Marcy et Christophe Meyer également là ne sont pas d'accord. Le 16, Bora du Châtelet, tandis que Christophe Meyer préférera le numéro 9. Et puis dans la R3, c'est-à-dire sur l'hippodrome de Marseille-Vivo, Sophie Clément, elle, s'est penchée sur la candidature du 7, ma petite Sarah. Et dans la R5, c'est-à-dire à Vincennes, ce soir, Romain Poré, lui, aime bien le numéro 3, Bavario de Bélève. Et puis on termine avec Vincent Lahalle dans la 4e à Vincennes. Il mise sur le 11, c'est Donia. Notre duel du jour, il se déroulera sur l'hippodrome de Marseille-Vivo tout à l'heure. Et 2 jockeys vont s'affronter. Franck Blondel contre Eddy Ardouin. Voici tous les deux leur palmarès et leur nombre de montes à Marseille. Franck Blondel aura 6 montes. Eddy Ardouin, lui, en aura une supplémentaire. Il en aura 7. Franck Blondel qui comptabilise 94 victoires en 2016, 11 victoires en 2016 pour Eddy Ardouin. À vous de nous dire qui remportera le plus d'épreuves sur l'hippodrome de Marseille-Vivo. Vous le savez, votre avis nous intéresse et vous pouvez bien évidemment nous faire part de cet avis sur le compte Twitter d'Equidia grâce au hashtag Un jour aux courses. Allez, c'est parti, place au multiplex à notre réunion française sur l'hippodrome de Pau et on fait le point avec vous sur les partants, Alex. Oui, c'est un steeple dans cette première épreuve, Amélie, un steeple qui s'adresse à des concurrents âgés de 5 ans, des AQPS, autrement dit des concurrents autres que de pur sang. Dans le haut du tableau, attention au numéro 1, Ori Plenam Delmar, qui revient aujourd'hui sur le steeple palois. Et pourtant, il va débuter dans la discipline du steeple, mais il a montré de sacrés moyens en haie. Et puis Baraka de T, le numéro 8 pour la première sortie sous son nouvel entraînement, celui d'Isabelle Paco, et associé à Jonathan Plouganou. Nous n'oublierons pas non plus Bienvenue Alain, le numéro 9, qui est entraîné par Philippe Pelletier et qui sera la seule femelle au départ de l'épreuve. Nous sommes à quelques minutes du départ de cette toute première épreuve sur l'hippodrome de Pau. Je vous propose d'ailleurs d'aller rejoindre sur place celui qui va nous accompagner également tout au long de cette journée. C'est Jean-Paul Delperrier. Bonjour Jean-Paul. Le tout premier rendez-vous sur l'hippodrome de Pau. On va se retrouver, Alex, tout à l'heure pour la deuxième. Ce sera à 12h55 et ce sera une épreuve à réclamer. 8 à 6, 4 et 2. C'est l'arrivée provisoire de cette toute première épreuve. Changement de discipline, changement également d'hippodrome puisque nous allons rejoindre l'hippodrome de Cabourg à présent. Et on va aller retrouver notre équipe qui se trouve sur place pour la réunion principale du jour puisque le Quintet Plus aura lieu à Cabourg tout à l'heure à 13h47. Je vous propose d'aller retrouver Alexis Lévy. On va faire le point avec lui sur les premières infos. Bonjour Alexis.
Bonjour Amélie, bonjour. Merci beaucoup Alexis pour ces premières informations. On va rentrer dans le vif du sujet et on va s'intéresser donc au partant de cette première épreuve, le prix des Saules, qui démarra à 12h40. Une épreuve au trot monté, 17 concurrents, des chevaudages avec un nom partant, on le disait, le numéro 15. Et on va retrouver donc une première partie de tableau avec des concurrents qui sont pas tellement joués. Ceux qui sont plus joués, on va les retrouver en deuxième partie de tableau avec le numéro 10, Vanise du Bocage, qui sera de retour sous la selle. On retrouvera également le numéro 12, Vic de la Nade, qui s'entend très bien avec son apprenti Antoine Dabouy et qui sera déféré des postérieurs. Sans oublier le numéro 16 dans la dernière partie de tableau, c'est Vive d'Or Blanc qui vient de bien courir sur l'hippodrome de Vincennes et qui tentera de faire aussi bien, voire mieux, à Cabourg. Direction donc Cabourg, sans plus tarder. Et on va aller retrouver celui qui va commenter ces épreuves pour nous aujourd'hui, c'est Pierre-Emmanuel Goetz. Bonjour PE. Suivi du numéro 6, on aura bien sûr le résultat après photo d'ici quelques instants. Je vous propose à présent de repartir sur l'hippodrome de Pau. On va s'intéresser à la deuxième. C'est une épreuve à réclamer, une course de haies. Alex, 3500 mètres à parcourir. On va retrouver 12 concurrentes puisque ce sont des pouliches de 3 ans que l'on retrouve sur notre parcours. Oui, uniquement des pouliches, effectivement, Amélie, avec, on va le dire, on ne va pas se le cacher, un lot quand même assez modeste. Alors on pourra faire confiance au numéro 3, Badabulbé, semble-t-il, qui est régulière et qui est dans sa quête à favorite. Nous retiendrons également dans cette épreuve le numéro 7, Kunishop, qui elle aussi est assez régulière dans cette catégorie. Et puis dans le bas du tableau, eh bien écoutez, là il y a vraiment de gros outsiders. Alors on peut peut-être apporter pas mal de crédit au numéro 12, Imani, qui a effectué les débuts, on va dire, corrects, qui participe à son premier réclamé aujourd'hui. Donc voilà, avec une course maintenant dans les jambes, elle est peut-être capable, dans cette catégorie en tout cas, eh bien, de s'illustrer. Vous avez un coup de cœur, Alex ? Voilà, je ne vais pas aller non plus chercher des surprises. Alors, cette deuxième épreuve sera-t-elle remportée par la favorite ou pas ? Bien, pour le savoir, direction Pau. 13h25. Allez, je vous propose de rejoindre l'hippodrome de Cabourg. On va faire le point, bien sûr, sur les partants de la deuxième. Mais juste avant, on va écouter Audrey Laroche qui s'est imposée tout à l'heure avec Aventure Magique. Voilà donc pour cette interview d'Audrey Laroche. Place à présent à la deuxième épreuve du programme. C'est le groupe B qui va s'élancer d'ici quelques instants. Toujours des pouliches qui sont âgées de 3 ans. Elles sont 14 au départ. Voici donc nos forces en présence avec le numéro 3 d'Allegria qui reste sur une 3e place sur l'hippodrome d'Angers. Juste en dessous, on retrouve le 4 d'Ulcia qui reste sur 2 disqualifications. Le numéro 5, c'est d'Océane du Bocage qui est une pouliche plutôt constante. Et on va tourner la page et retrouver le numéro 9 qui est Distingabella, qui est irréprochable depuis ses débuts mi-novembre. Voilà donc pour nos 14 concurrentes et je vous propose de prendre tout de suite la direction de Cabourg. Entre le 8 et le 13, bien sûr, dès qu'on a le résultat. Après photo, on vous l'indique. Donc, photographie pour la première place, suivi de l'As, du 3 et du 14. Le temps pour nous de repartir sur l'hippodrome de Pau. On va s'intéresser à la 3e épreuve du programme. C'est le prix d'Artix, Alex. Et ce sont des pouliches de 2 ans que nous allons retrouver. Elles sont 12 au départ, avec une distance de 1500 mètres à parcourir. Alors, les poulains, dans un premier temps, et nous aurons les pouliches. Des poulains, oui. Les pouliches et j'ai écrit poulain en plus. Un peu plus tard dans la réunion, nous aurons les pouliches. Le pendant finalement de cette épreuve, mais pour les femelles. Dans cette épreuve, effectivement, la première épreuve plate de cette journée, nous avons qui est le favori, le numéro 10, et c'est Scaletto qui est confié à Pierre-Charles Boudot qui va tenter d'enregistrer une nouvelle victoire cette saison. À noter que le 9, Neptune's Secret, va débuter en France. On l'a vu maintenant, enfin depuis le début de sa carrière en Angleterre. Il va se produire pour la première fois pour Anna Imaseka, donc en France. Et avant de rejoindre l'hippodrome de Pau, l'arrivée après photographie donc de la deuxième à Cabourg, et c'est donc le 8 qui s'impose, suivi du 13, de l'As, du 3 et du 14. Allez, place à notre 3e épreuve sur l'hippodrome de Pau. C'est parti. Sur l'hippodrome de Pau, on se retrouvera pour le prix de Saint-James tout à l'heure aux alentours de 14h05, juste après le quintet. L'arrivée, la voici, 6-12, photographie pour la 3e place entre le 5 et le 10, suivi de l'As. Vous restez avec nous, bien sûr, sur Equidia Live, puisque la suite du programme continue, et pas n'importe lequel, puisque c'est le quintet qui arrive. À tout de suite. Nous sommes de retour. Bienvenue aux téléspectateurs d'Equidia Life qui nous rejoignent. Le Quintet Plus d'ici quelques instants. 13h47, très précise sur l'hippodrome de Cabourg. Et juste avant d'évoquer les partants, je vous propose de faire un point sur l'arrivée précédente à Pau. Il y avait photographie. Il n'y a plus photo. 6, 12, 10, 5 et As. C'est l'arrivée provisoire de notre 3e épreuve à Pau. Allez, place donc aux partants du Quintet Plus. Le prix des calcéolaires. Une course européenne. 16 concurrents, des chevaudages au
départ de cette épreuve. Voici donc notre tableau avec nos forces en présence. En haut de tableau, on retrouve Variuso du Bouffet qui sera associé à Gabriele Gelormini qui est le moins riche du lot. Le cheval, bien sûr. Le numéro 7, Bazir Dimanche, qu'on retrouve en bas de tableau, qui cherche sa course. Le numéro 8, c'est Vaillant du Lamé qui n'a pas couru depuis plus d'un mois mais qui tentera de renouer avec le succès que vous retrouvez en haut du tableau ici et qui sera associé à Jean-Philippe Monclin. Et puis le numéro 10, c'est Uriel Darwell qui est sur la montante. Nous avons 16 concurrents, il en reste donc encore 2. Voici les 2 derniers avec la 3e partie de tableau. Je vous propose de rejoindre tout de suite l'hippodrome de Cabourg et on va regarder ensemble la séquence des hits. Porte donc ce Quintet Plus sur l'hippodrome de Cabourg à la bonne combinaison du Quintet 14, 3, 11, 6 et 9. On se retrouve bien sûr tout à l'heure pour notre prochaine épreuve. On va se quitter quelques instants et on revient bien sûr avec Alex juste après ça pour la suite du programme sur l'hippodrome de Pau. À tout de suite. Place à la 4e épreuve, c'est le prix de Saint-James sur l'hippodrome de Pau, un cross-country, 4100 mètres à parcourir, on en parle d'ici quelques instants. Mais juste avant, je vous propose de revenir sur la victoire de Joe Berg. Il s'est imposé tout à l'heure et on va écouter son entraîneur Antoine de Vatry. Le point sur les partants, ils sont 15 et âgés de 4 et 5 ans. Oui, c'est un cross qui s'adresse à des jeunes chevaux du coup, parce que c'est vrai que 4 et 5 ans, eh bien c'est jeune pour ces sauteurs, notamment pour le numéro 1, Roméo de Théier, qui va débuter dans la discipline du ressort. Et Félix de Gilles, regardez, il sait tout faire. Hein. Ouais. Il s'est gagné sur le cross, il sait également ramener les chevaux en liberté. Bravo à lui. Il est polyvalent. C'est exactement ça. Voilà. Eh bien, donc, le 10 qui s'impose, suivi de l'As, du 7, du 9 et du 11. C'est l'arrivée provisoire de la 4e sur l'hippodrome de Pau. Alex, à tout à l'heure pour la 5e. On se retrouvera aux alentours de 14h40. Nous, en ce qui nous concerne, on va repartir à Cabourg. On va s'intéresser aux partants d'ici quelques secondes. Mais juste avant, je vous propose d'écouter l'entraîneur vainqueur. C'est Sébastien Arnaud qui s'est imposé tout à l'heure dans le Quintet avec Victoria de Marzy. Qui va s'élancer d'ici quelques instants. Ce sont des pouliches qui sont à l'honneur. Elles sont 13 et elles ont 3 ans. Les non partantes, c'est le numéro 12. Voici nos concurrentes. On va retrouver en bas de tableau Diva du Bouillon et on va retrouver eh bien cette concurrente qui est extrêmement régulière. Le numéro 11 dans la 2e partie de tableau, c'est Darling d'Ourville qu'on retrouve juste ici. Darling d'Ourling qui vient d'ouvrir son palmarès sur l'hippodrome de Saint-Malo. Le numéro 12, juste en dessous, c'est Dolce Vita Fac qui est invaincu en 2 sorties et qui va tenter la passe de 3. Va-t-elle la réussir ou non? Eh bien, pour le savoir, on prend la direction de l'hippodrome de Cabourg et on va aller retrouver P.E. Goetz sur place. Dans ce 4e rendez-vous sur l'hippodrome de Cabourg, la bonne combinaison dans la 4e, c'était 13, 6, 7, 9 et 14. À tout à l'heure, on retrouvera notre auteur pour l'heure. On va repartir sur l'hippodrome de Pau. On va évoquer les partants avec Alex. Mais juste avant, je vous propose de revenir sur la victoire de Net Lady. Elle s'est imposée tout à l'heure dans la 4e et on va écouter son propriétaire, Paul Couder. 14h40 pour le départ, 15 concurrentes âgées de 2 ans. On s'intéresse donc avec vous, Alex, aux forces en présence. Oui, dans cette épreuve, il y a une grande favorite, c'est le numéro 2, Youpendi. Elle est passée tout près de la victoire à plusieurs reprises. Elle a même couru des courses de niveau groupe, donc évidemment, il est assez illogique de la retrouver encore dans cette catégorie des Médènes. Elle aura l'aide, obtenant d'ailleurs 2 bons résultats, confiée à Théo Bachot, qui a gagné tout à l'heure l'épreuve réservée aux poulains. Lune d'Aliénor, le numéro 11, est la sœur d'Œuvre, qui fut un bon cheval de gros handicap. Et puis l'opposition directe à la favorite sera peut-être le numéro 13, Jenna John. Jenna John qui semble être sur la pente ascendante. Elle a couru en progrès et sera confiée à FX Bertras. Nous terminerons cette revue d'effectifs avec le 15. Vous le voyez, High Scott qui est à près de 130 contre 1. Ça s'annonce très compliqué. Effectivement, grosse cote. Merci beaucoup. Alex, direction à l'hippodrome de Pau pour la 5e. C'est parti. Tout à l'heure, PE effectivement pour la suivante, 8, 6, 12, 16 et 5, c'est l'arrivée provisoire de la 5e. Changement de discipline, on repart à Pau, on va s'intéresser dans quelques instants à un steeplechase, mais juste avant je vous propose de revenir sur la victoire de Jenna John et on va écouter son entraîneur, c'est William Welton. Départ 15h10, donc un steeplechase, je vous le disais, qui va se disputer sur la distance de 4000 mètres. On va retrouver des chevaux âgés de 5 ans et plus, des anglo-arabes, et ils sont 14 au départ, Alex. Oui, des anglo-arabes de qualité. C'est vrai que c'est une jolie course à laquelle on va assister dans quelques instants avec le numéro 1, Cherko, qui a gagné à l'occasion des 3 derniers meetings palois. Il est âgé de 9 ans, mais possède encore de très beaux restes. Avirko Sourniac, le numéro 2, fait également partie des plus joués. Le favori, c'est le 6, Boy de la Bruni, qui est présenté par Guillaume Macaire, qui n'est pas sorti les 3 premiers
premiers à l'occasion de ces 6 derniers parcours. Et puis ensuite des outsiders évidemment, puisque les meilleures chances se situent dans le haut du tableau. Il faudra se méfier peut-être du numéro 8 Manitopix confié à David Lozo, ou encore le 9 Vitavi Desplaces qui était 4e de cette épreuve l'an passé. Et puis dans le bas du tableau, le 13 Léon Malpique est peut-être le concurrent du bas de tableau qui sera le plus dangereux, associé à Thomas Borin. Il y a 12 mois, il était 2e de cette épreuve. La 6e sur l'hippodrome de Pau, d'ici quelques instants. Eh bien, on y va. Un peu moins. Donc on va avoir des photographies, on aura bien évidemment le résultat après photo d'ici quelques instants. Le temps pour nous de repartir sur l'hippodrome de Cabourg. C'est le Pic 5, c'est l'une des belles courses de la journée, le prix des Mirabilis. 15h25 pour le départ et on va donc s'intéresser à nos concurrents. Ce sont des mâles qui sont âgés de 5 ans et au départ ils sont 16. Les voici ces concurrents avec la présence du numéro 6 en bas de tableau, c'est Brahms du Briet qui reste sur une disqualification. On tourne la page et on va retrouver le numéro 8 qui est juste ici en haut de tableau, c'est Bellino de Pébricy qui est idéalement engagé. Et le numéro 14 en bas de tableau, c'est Balzac du Châtelet qui vient de renouer avec le succès sur l'hippodrome de Vincennes et qui s'annonce redoutable. Voilà pour les 2 derniers concurrents que nous allons retrouver sur la piste. Mais juste avant, on va regarder ensemble la séquence des hits. Rendez-vous. Voilà pour l'arrivée qui s'affiche juste ici, 12, 10, 14, 15 et 7. C'était donc notre arrivée provisoire. On va repartir sur l'hippodrome de Pau, place d'ici quelques instants à la 7e épreuve du programme. Mais juste avant, je vous propose d'écouter Thierry Lemaire. C'est l'entraîneur vainqueur dans la précédente. Il entraînait Léon Malpique. 7e à Pau, le prix Abel Diago, 3500 mètres à parcourir, 11 concurrents qui sont âgés de 6 ans et plus sur un parcours de S. C'est là que nous allons les retrouver, Alex. Oui, absolument. Donc ce 7e rendez-vous qui regroupe quand même des concurrents très intéressants qui vont peut-être avoir de hautes ambitions à l'occasion de ce meeting palois. Peut-être pas d'ailleurs forcément en haie. Extrême Sud, le numéro 2 fait sa rentrée. Un cheval de qualité, bien évidemment, que l'on connaît par cœur. Il est désormais entraîné par Philippe Cotin. Tom Rolly, le numéro 3, lui aussi a connu une longue interruption de carrière. Il est l'un des préférés, c'est même le favori à 2,70 €. Et puis dans le bas du tableau, autre concurrent de grande qualité, c'est le 10 Amirand, un ancien vainqueur du prix Luther 3 qui se prépare. Alex, tout à l'heure dans la 6e, nous allons regarder ensemble le résultat après photo. 13, 2, 12, 10 et As. 13, 2, 12, 10 et As. Voilà pour l'arrivée provisoire de la 6e après photo. Allez, c'est parti. Place à la 7e. On rejoint directement l'hippodrome de Pau. Mirande ou Tom Rolly pour la première place, donc entre le numéro 3 et le numéro 10. On aura bien sûr le résultat après photo d'ici quelques instants, suivi du 7, de l'As et du 5. Alex, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Pour la dernière. Voilà. Allez, on va repartir sur l'hippodrome de Cabourg. On va s'intéresser à la 7e épreuve du programme. C'est le prix d'Ambrières. Une épreuve réservée aux pouliches de 4 ans. Elles sont 15 après le forfait du 10. Voici nos concurrentes avec le numéro 2, Karina de la Moire, qui reste sur une 9e place à Saint-Malo. Fin novembre, elle tentera bien sûr de faire mieux aujourd'hui. Le numéro 6 en bas de tableau, c'est Chippy d'Hanover qui sera déféré des 4. On va tourner la page. Voici donc nos autres concurrents, avec des concurrents qui sont un peu moins joués. Et puis, il y a un 3e tableau avec le numéro 15, Cartomancienne Saxe, qui tentera de faire mieux que lors de sa dernière sortie. Et puis, le numéro 16, c'est Kachaka du Bois, qui sera pieds nus pour la toute première fois de sa carrière. On en reparle avec PO sur place. Cabourg, c'est un peu moins précis pour la suite de cette arrivée. Il y a 2 photographies. On aura bien sûr le résultat après photo d'ici quelques instants. La 8e et la dernière, ce sera tout à l'heure sur l'hippodrome de Cabourg. Vous le savez, on retourne sur l'hippodrome de Pau. On s'intéresse à la 8e. Mais juste avant, je vous propose de vous faire un petit rappel de notre duel du jour. Il oppose 2 jockeys que vous allez retrouver tout à l'heure sur l'hippodrome de Marseille-Vivo. Pour l'instant, vous êtes 91% à penser que Franck Blondel remportera le plus d'épreuves tout au long de la réunion à Marseille, contre 9% seulement pour Eddie Ardouin. J'allais dire rien n'est joué. Si, tout est joué quand même dans ces votes, mais vous avez quand même encore la possibilité de continuer à voter jusqu'à 16h45, juste avant le début de la réunion de Marseille. Voilà, vous le savez, vous vous rendez sur le compte Twitter d'Equidia grâce au hashtag Un jour aux courses. Allez, on repart à Pau pour la 8e et la dernière. C'est le prix André Toulet. 15 concurrents, ils sont âgés de 4 ans, un steeplechase avec un nom partant, c'est le numéro 15.
Oui, absolument. Alors c'est vrai, une course à condition pour des 4 ans qui s'annonce assez ouverte finalement parce que la plupart n'ont pas beaucoup d'expérience dans la spécialité du steeple. Il y a le 6 Cowboy tout de même qui sera intéressant à suivre puisqu'il a déjà gagné en haie. Il est d'ailleurs assez joué à la cote de 6 euros. C'est l'un des deux représentants d'Éric Leray. Le numéro 8, Dulce Panem, fait preuve d'une belle régularité depuis le début de sa carrière et effectuera ses premiers pas sur le steeple aujourd'hui, les premiers pas attendus. Le 11, Casimir du Seuil également qui est à une cote. Voilà, c'est la fin de cette réunion donc sur l'hippodrome de Pau. 11 photographies pour la deuxième place entre le 2 et le 14, suivi du 8 et du 4. On embrasse Jean-Paul. Merci Alex. À bientôt Amélie. Après photo, d'ici quelques instants, nous on va repartir sur l'hippodrome de Cabourg pour la 8e également. C'est le prix des Tilleuls. 16 concurrents âgés de 5 ans. On fait le point justement sur nos chevaux. Regardez avec le tableau des partants et le numéro 5, Balade Javanaise. 6 victoires en 7 sorties. Elle s'annonce très difficile à battre. Le numéro 9 qu'on va retrouver dans la deuxième partie de tableau, c'est Balbertine Dame, capable du meilleur comme du pire. Et le numéro 12, un peu plus bas, Balade d'Hanover, qui retrouve le parcours de son tout dernier succès. Voilà, et nos deux derniers chevaux, donc avec le numéro 15, Betty Castelet, qui sera associée à Gabriele Gelormini. La 8e et la dernière à Cabourg, c'est maintenant. La dernière donc sur l'hippodrome de Cabourg. Voici l'arrivée en chiffres 10, 16, 4, 15 et 12. Allez, changement d'hippodrome. On va tout de suite retrouver Jefferson. Déjà, je vous dis bonjour. Bonjour oui, Jeff. Bonjour Amélie. Parce que c'est vous qui allez commenter la réunion sur l'hippodrome de Marseille. Enfin, avec bien évidemment Sébastien Després qui se trouve sur place. Mais juste avant, on vous a proposé un duel depuis ce matin qui oppose donc deux jockeys que vous allez retrouver tout au long de cette réunion. Franck Blondel contre Eddy Ardouin. Regardez, voici le pourcentage. Donc vous êtes 84% à penser que Franck Blondel va remporter plus de courses aujourd'hui sur l'hippodrome de Marseille que Eddy Ardouin. D'ailleurs, je voulais avoir votre avis, Jeff, sur la question. Oui. Alors, encore une fois, vous êtes d'accord avec nos twittos? Avec tout le monde. Oui. C'est-à-dire avec le plus grand nombre, en l'occurrence. C'est au partant de cette toute première épreuve. C'est le prix Dominique Grisoni. 16h45 pour le départ. C'est un handicap. 1500 mètres à parcourir et on retrouve 14 concurrents. Parmi eux, donc, des chevaux dont les noms arrivent régulièrement sur ces tableaux lorsque nous sommes à Marseille-Vivo. Miaro, par exemple, sur ce nouveau tableau, peut-être on peut tirer Célina Béré, numéro 8, parmi les troubles faits. Et on va regarder une course de référence qui concerne le numéro 6, c'est Altaressi, qui est associé donc à Franck Blondel, dont on parlait il y a quelques instants. Allons-y pour cette course référence qui lui a permis donc de conclure de manière plaisante. Allez, on va rejoindre l'hippodrome de Marseille-Vivo et on va tout de suite aller retrouver Sébastien Després qui nous attend sur place.